Après plusieurs semaines de combats intenses contre les flammes, la situation se stabilise enfin en Gironde. Pour autant, le travail des pompiers est loin d'être terminé. Plusieurs foyers restent toujours actifs et des reprises de feu sont encore observées. Afin d'épauler les pompiers français dans ce contre-la-montre, une équipe de secouristes ukrainiens est arrivée dimanche dernier pour participer à des opérations de noyage du méga-feu. Загалом до ліквідації лісової пожежі у Франції відправлено зведений загін у кількості 70 рятувальників та 15 одиниць техніки. Il s'agit là de la première mission d'assistance menée par une équipe ukrainienne au profit d'un État membre de l'Union européenne dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Même si nos collègues ukrainiens n'ont pas encore intégré ce mécanisme, n'en font pas partie, on va adapter et adopter les mêmes techniques de coordination. Donc en fait, il y aura un officier de liaison qui suivra constamment la colonne. On ne les laisse pas seuls sur le terrain. Et puis on les engage en fonction de leur capacité. Voilà, est-ce que leurs camions sont capables de résister à un flux thermique? Est-ce qu'ils sont capables d'attaquer les flammes? Ou est-ce qu'on est plutôt sur du travail de lisière? Les pompiers ukrainiens mettent ainsi à disposition leur expérience, le pays ayant déjà été confronté à des incendies gigantesques. Mais pour eux, il s'agit aussi de venir en aide à un pays qui a toujours été aux côtés de Kiev dans sa guerre contre la Russie. Ми завжди намагаємося допомогти тим, хто потребує нашої допомоги, незважаючи на те, що в нас дуже складно саме зараз, тому що ви прекрасно знаєте, що в нас війна. Кожного дня наші рятувальники працюють під обстрілами, але ми знаходимо можливість допомогти тим, хто допомагає нам. Même s'ils ne parlent pas français, les secouristes ukrainiens parviennent à se faire comprendre de leurs homologues grâce à des interprètes, mais surtout grâce au langage universel des sapeurs-pompiers. Les nombreuses vagues de sécheresse qui frappent l'Europe centrale a fait tomber le niveau du Danube à des niveaux historiquement bas, contraignant les gouvernements de la région à prendre des mesures drastiques pour éviter une crise énergétique imminente. En Roumanie, l'armée a procédé à une explosion contrôlée près du canal de Bala afin de rediriger le débit de l'eau vers le lit principal du fleuve et vers la centrale nucléaire de Tchernovoda. Le ministre roumain de la Défense a averti que la centrale pourrait être complètement mise à l'arrêt dès cette semaine. Miercuri, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită. O zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă e de vreo 3 ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni. Cette mesure intervient alors que les autorités ont déjà arrêté un réacteur de la centrale. Le secteur de l'énergie en Roumanie est en état d'alerte depuis vendredi lorsque le Premier ministre par intérim a appelé les habitants à réduire volontairement leur consommation d'électricité pendant les heures de pointe et a averti que le faible niveau du Danube pourrait entraîner l'arrêt du deuxième réacteur de la centrale. Près de 5 jours après le déclenchement d'une crise migratoire d'une ampleur inédite, Ceuta est encore loin d'avoir retrouvé une situation normale. Selon le dernier bilan des autorités, 88 personnes ont été tuées et 5000 autres sont encore dans la ville. Beaucoup d'entre elles sont logées dans cet entrepôt de la zone industrielle d'Alboran. أول حاجة ما عندناش لقطة لا فريش ما عندناش لقطة لا فريش الماكلة كيجيبوا لنا الماكلة مرة واحدة في النهار ما البارح جابوا لنا الماكلة الماء ما جابوش لنا من البارح ما جابوش لنا الماء ما كنلقاوش الماء باش نغسلوا باش ندوشوا بلاصة ديال الدوش سادينها لينا سادين الطواليطات خانزين عايشين المعاناة وعايشين مكرفسين بزاف صراحة. Avec pratiquement pas de sanitaire ni d'eau courante, les conditions de vie dans l'enceinte se sont détériorées au fil des jours. كنتمنى من السلطات المغربيه ان شاء الله كما مقيمه بالواجب ديالها تزيد يعني تحفز ان الناس تخرج الدراري الشباب تماكن لانهم ضايعين الجوع وعطش وضرب. كنتمنى من الله وطبيعه الحال صاحب الجلاله الله ينصرو ان يدير لنا المستحيل ويخرج لنا الشباب ديالنا لان ضاع لداخل. Certaines familles ont tout de même réussi à se retrouver au poste frontière. Mais tandis que certains sont rentrés chez eux, d'autres continuent de tenter de franchir cette même digue où des dizaines de personnes ont déjà trouvé la mort.
Pour de nombreux migrants qui ont traversé la frontière depuis le Maroc pour rejoindre Ceuta la semaine dernière et qui n'ont pas encore été expulsés, le voyage ne s'est pas arrêté à la frontière. Épuisés, assoiffés et affamés, certains se retrouvent à attendre de l'aide dans les rues de l'enclave espagnole. Mais alors que les autorités gèrent cette pression croissante, une ONG locale affirme être confrontée à un défi plus immédiat, nourrir ces personnes. Durante la crisis, Ceuta está mostrando también su rostro más solidario. Esta ONG ha organizado una improvisada campaña de distribución de alimentos de primera necesidad. Han distribuido leche, pan, galletas o magdalenas. Durante las 2 horas que ha durado la campaña, los responsables aseguran haber distribuido más de 2.000 raciones. Acaba de llegar un niño que le han dado una insolación, que está tirado en el suelo. No podemos dejarlos que se mueran de hambre. Nosotros no somos políticos, somos seres humanos simplemente. Les bénévoles affirment que leur priorité n'est pas de débattre de la politique migratoire, mais de répondre à ce qu'ils décrivent comme un besoin humanitaire immédiat. Ces événements interviennent alors que les scènes observées à Ceuta ont également alimenté les critiques à l'égard de l'approche espagnole, certains opposants faisant valoir que des politiques perçues comme trop accueillantes risquent d'encourager davantage de personnes à entreprendre le voyage. Luna Blanca affirme que les personnes qui arrivent ici ne sont pas des statistiques. Los que se creen que nuestra labor supone un efecto de llamada están totalmente equivocados. El efecto llamada, quien quiera que sea este efecto, como sea este efecto, no se da porque nosotros demos de comer. Nosotros damos de comer a las personas que ya están aquí, a las personas que estamos viendo deambulando por la calle, a las personas que estamos viendo tiradas en la cuneta, a personas que vienen arrastrándose en busca de agua o de un trozo de pan. Nosotros somos humanos ante todos. No podemos dejar que personas se mueran de hambre. Entonces, ¿dónde queda la humanidad? A mí, ¿qué nos importa a nosotros el efecto llamada? ¿Sabe cuál es el efecto llamada? Son los bulos que corren por las redes sociales. Desde luego que es única. Esta es única porque nunca hemos vivido algunas anteriores, pero de tan magnitud como esta, no. Está a la vista. Estamos hablando de una llegada de unos 60, 70 mil personas. En 18 kilómetros cuadrados. O sea, ya casi igualamos a la población de Brasilia. Entonces, la ciudad, las instituciones no están capacitadas para frente a esta invasión. La ONG asegura ser una de las más grandes de Ceuta. Tiene a 11 personas en plantilla y a unos 10 voluntarios. Desde el comienzo de la crisis, el pasado jueves, asegura haber asistido a más de 4.000 personas. Desde la ciudad autónoma de Ceuta, para Euronews, Julia López. Des avions russes ont largué 8 bombes planantes sur des quartiers résidentiels de la ville ukrainienne de Zaporijjia en l'espace de 90 minutes, faisant un mort et plusieurs dizaines de blessés. Il s'agit de bombes héritées de l'époque soviétique, modernisées avec des systèmes de guidage et capables de transporter jusqu'à 3000 kg d'explosifs, provoquant des destructions considérables et laissant d'importants cratères. L'Ukraine ne dispose actuellement d'aucun moyen de défense efficace contre ces armes. En parallèle, des débris de drones ukrainiens ont fait 7 morts et 40 blessés à Archipo-Ossipovka, une petite ville située sur le littoral russe de la mer Noire, selon les autorités locales. Dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a lancé 181 drones d'attaque à longue portée contre l'Ukraine, a fait savoir l'armée de l'air ukrainienne. Celle-ci affirme que les systèmes de défense aérienne ont neutralisé 163 appareils par brouillage ou interception, tandis que 14 drones ont néanmoins provoqué des dégâts sur 13 sites. Une frappe russe sur un entrepôt à Kharkiv a détruit 8 millions de livres. La maison d'édition propriétaire dénonce une attaque contre le patrimoine culturel ukrainien. Le PIB de la zone euro a nettement plus progressé que prévu au deuxième trimestre 2026, avec une hausse de 0,4% en glissement trimestriel. Ce chiffre dépasse largement les prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 0,2%. Dans l'ensemble de l'UE, la croissance s'est accélérée pour atteindre 0,5% contre 0,1% précédemment. La croissance annuelle s'est également renforcée, atteignant 1% dans la zone euro et 1,2% dans l'ensemble de l'UE. Parmi les pays ayant déjà publié leurs chiffres pour le deuxième trimestre, l'Irlande affiche de loin l'expansion la plus forte, avec un PIB en hausse de 3,9%.
Viennent ensuite la Lituanie, où l'économie a progressé de 1,7%, et la Suède, qui a enregistré une croissance de 1,4%. Les plus grandes économies européennes, à savoir l'Allemagne, la France et l'Italie, ont toutes progressé, mais à un rythme plus lent qu'auparavant. En revanche, la Belgique et l'Autriche ont stagné, n'enregistrant aucune croissance au cours du trimestre. Ces chiffres suggèrent que l'Union européenne se montre plus résiliente que prévu, malgré la hausse des prix de l'énergie et les incertitudes géopolitiques. Mais les premières données du mois de juillet indiquent que les pressions reprennent de plus belle dans les grandes économies, principalement en raison de nouveaux chocs sur le marché de l'énergie. Que ce soit pour travailler, développer un projet, profiter d'une meilleure qualité de vie ou tout simplement vivre pleinement sa retraite, plusieurs millions de personnes partent chaque année s'installer dans un pays étranger. Et en haut du classement cette année, un petit pays inattendu, l'Estonie. C'est en tout cas ce qui ressort du Rumavi Global Relocation Index, un classement international consacré à l'expatriation établi par le cabinet de consultance de Singapour, Rumavi. L'indice évalue 192 pays selon 24 critères regroupés en 4 catégories, aspects financiers et fiscaux, qualité de vie et santé, sécurité et stabilité, ainsi qu'installation et opportunités. Pour chaque critère, un pays est noté sur 100. L'Estonie a obtenu une note de 99 pour sa monnaie et son système bancaire, 96 pour les opportunités commerciales, 82 pour l'accessibilité au logement, 86 pour les espaces verts et 77 pour la sécurité dans les rues. Son indicateur le moins performant est le confort climatique, avec une note de 20 sur 100 en raison de ses hivers froids et sombres. 5 pays européens figurent dans le top 10 de l'indice mondial de l'expatriation, le Portugal occupant la 4e place, juste derrière l'Estonie.